Oui, dans les deux vidéos précédentes, nous avons parlé des acclamations, des laudes et des vêpres de la 5e semaine de temps de carême. Et là, nous allons aborder les premières lectures, les lectures qui ont été proposées pendant cette semaine. Alors, le dimanche, nous avons déjà un passage assez important qui est tiré de la lettre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. En fait, c'est la nouvelle alliance. Et Dieu dit que je mettrai ma loi au plus profond de vous. Je ferai avec vous une nouvelle alliance, pas comme l'alliance que j'avais faite avec vos parents, mais je mettrai ma loi au plus profond de vous. Donc, je veux demeurer chez vous. Alors, il dit, je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Et d'ailleurs, ce passage-là renvoie avec Ézéchiel chapitre 36 et 37 qui dit de quelle alliance il s'agit. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, la nouvelle alliance, justement, cette nouvelle alliance sera réalisée par Jésus. Souvenons-nous que dans Jean chapitre 7, versets 37 et 39, il est dit que il parlait ainsi de l'Esprit Saint qui devait recevoir ceux qui avaient écouté sa parole, mais l'Esprit n'était pas là encore parce que Jésus n'était pas glorifié. En fait, pour qu'il y ait justement cette effusion de l'Esprit Saint, il fallait que Jésus soit mort et ressuscité, qu'il soit glorifié. Donc, cette nouvelle alliance, elle va se faire par le sang du Christ. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit Saint va demeurer éternellement, va rester avec nous. Donc, Jérémie 31, chapitre 31, verset 31 à 34. Alors, ça, c'était le passage que nous avons lu le dimanche. Le lundi, nous avons vu un passage de Daniel, chapitre 13, où Suzanne a été injustement accusée par deux sages. Et puis Dieu, par la bouche de Daniel, a permis de confondre les deux sages en leur posant la question de savoir où est-ce que cette femme qui a été supposée prise en flagrant délit d'adultère a été aperçue. Alors, les deux sages, pris séparément, il y en a un qui dit que c'était la sycomore, l'autre dit que c'était sous le châtaignier, donc ils ont été confondus. C'est comme ça que Dieu a envoyé Daniel et Suzanne a été sauvée. Parce qu'en fait, Suzanne, à un moment, elle a dit, voici que je vais mourir sans avoir fait rien du tout de tout cela. Mais Dieu qui est juste a envoyé Daniel et Suzanne a été sauvée. Donc c'est tiré du livre de Daniel, chapitre 13, versets 41c à 62. Et le mardi, nous avons le serpent d'airain dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Il est dit, tous ceux qui avaient été mordus, qui regardent le serpent, alors ils vivront. En fait, c'est le symbole du Christ élevé sur la croix. Et ils regarderont vers celui qui était transpercé et ils auront un esprit de supplication et de bénédiction. Avec Zacharie, chapitre 12, verset 10. En fait, ce symbole aussi du Christ élevé sur la croix, Jean en parle, chapitre 3, verset 14 à 15. Le Christ a été élevé sur la croix
pour notre salut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, le mercredi, nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Alors, le chapitre 3, verset 14 à 20 et verset 91 à 92 et le verset 95. Ça, c'est la nouvelle édition. Les anciennes éditions, c'était Daniel chapitre 3, verset 14 à 20 et versets 24 et 25 et verset 28. Et, tout au moins dans les Bibles catholiques. Parce que faut savoir que dans le chapitre 3 de Daniel, dans les Bibles catholiques, il y a une grande partie qui vient de la partie grecque. Justement, du verset 24 à 90, ça vient de partie grecque. D'ailleurs, les chants des trois garçons quand ils étaient dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient refusé d'adorer les dieux des païens. Et Nabuchodonosor les a mis, les a jetés dans la fournaise. Et de la fournaise, ils ont vu que c'était 4, il y avait les 3 garçons et plus l'ange. Et le roi a été obligé de les libérer et de confesser que le Dieu d'Israël était le Dieu le plus grand. Ensuite, le jeudi, c'était la fête de l'Annonciation. Et nous avons ce passage qui est tiré du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14, et le chapitre 8, verset 10. La Vierge, voici que la Vierge concevra. Donc, c'est déjà, Isaïe avait annoncé que la Vierge devait donner un enfant. Il s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu est avec nous. C'est Jésus. Dieu est avec nous. Le vendredi, nous tirons ce passage de Jérémie chapitre 20, versets 10 à 13. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Donc je ne crains rien, puisque le Seigneur est avec moi. Et il est mon salut, il est mon rocher, il est mon roc, il est ma citadelle. Enfin, le samedi, justement, nous allons, ce sera un passage qui est tiré des ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Alors là, ce sera Ézéchiel chapitre 37, versets 21 à 28. Je conclurai avec eux une alliance de paix, alliance éternelle. Souvenons-nous que le dimanche déjà, nous avons vu chez Jérémie, je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Alors, Ézéchiel dit, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours et ma demeure sera chez eux. Donc, le sanctuaire, Dieu dans nos cœurs. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, c'est lui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. La promesse de Dieu de rester éternellement. Souvenons-nous que dans la fin du chapitre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il dit
et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Voilà pour les premières lectures de cette semaine qui nous prépare la grande semaine de Pâques, hein, la grande semaine sainte, où le Christ va mourir pour nous sauver, pour notre salut. L'agneau immolé pour notre salut. Comme le disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que Dieu nous bénisse. Allons-y vers la montagne sacrée pour rencontrer celui qui est venu pour nous sauver. Amen.